pour ces moments favorables que tu nous donnes pour parler encore de toi. Nous te demandons de venir nous instruire, ô Dieu, de venir nous orienter, de venir nous parler. Nous voulons, éternel Dieu, t'écouter rien que toi. Touche nos lèvres, nous voulons disparaître, Seigneur. Parle au nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. 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 Je sais qu'il fait froid, mais nous avons chanté et ces moments nous voulons écouter la parole de Dieu, qui est une partie très importante dans nos vies. Le thème qui nous a été proposé dans le calendrier est intitulé « Notre prochain ». Notre prochain. Et nous lisons dans le livre de Luc, ça c'est le verset que nous a aussi, ou le texte nous proposé également dans le calendrier. Nous n'avons pas voulu sortir, nous sommes dedans. Luc chapitre 10. Ici, on nous a proposé de commencer au verset 30 à 37. Mais nous avons voulu bien commencer au verset 25, que nous puissions comprendre un peu l'esprit du texte. Et c'était comment? Luc chapitre 10. Nous commençons au verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Voilà le verset 30. Et ton prochain comme toi-même. Tu y as bien répondu, dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, il s'approcha et étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et de vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alors on pose une question. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Notre prochain. Nous avons vu comment Jésus a défini en fait notre prochain
par ces paraboles qu'il vient de dire. Nous aussi avons cette même question à répondre aujourd'hui, notre procès. Les docteurs de la loi étaient des gens qui connaissaient la parole. C'est pourquoi chaque fois qu'ils prenaient parole pour s'adresser à Christ, ils voulaient vérifier un peu ce que Christ connaissait. Dans cet esprit-là, Jésus, en le regardant, savait que cette question-là qu'on me pose, cette personne veut que je dise quelque chose. Et je suis toujours content parce que Christ renvoyait toujours la question à cette personne qui pose la question. C'est un peu la sagesse, en fait. Parce qu'il connaissait l'interlocuteur. Jésus lui dit, mais en fait, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que toi tu lis? Alors il rébobine, tu aimeras ton Dieu, il dit tout ça. Et en second, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il donne cette réponse. Mais l'auteur de la question des docteurs dans la loi, chez lui, il avait quelle préoccupation? Hériter la vie éternelle. Amen. Sa question était basée sur que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je sais que plusieurs nous venons ici, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que toi tu deviennes chrétien de cette paroisse, mais je crois aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que l'objectif principal d'être membre de cette église, c'est pour hériter la vie éternelle. Amen. Il y en a de ceux-là qui se font membres pour être assistés en cas de besoin. Et c'est là, en cas de problème, si l'église ne descend pas, il se décourage, il ne viendra plus. Parce qu'il est venu ici pas pour chercher le royaume des cieux, pas pour vouloir savoir que faire, mais lui est venu par autre chose. En tête, il a d'autres choses. Mais moi, je te rappelle que si tu es membre de cette église, comprends que la première des choses, c'est pour réhériter le royaume des cieux. Alors, si tu es dans cette position, quel que soit le problème qui arrivera, tu ne vas jamais reculer. Amen. Et cette personne aussi est venue dans ça. Il voulait savoir, il a posé la question à Christ, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors Christ nous rétorque la question. Et a répondu, Christ comprend en lui que c'est quelqu'un qui aime beaucoup peut-être le Seigneur avec tous les aspects, tel qu'il a dit, mais quelque chose lui manquait, c'est l'amour du prochain. Amen. Et plusieurs d'entre nous, il y a des ceux-là qui ont des problèmes dans leur foyer tout simplement parce qu'ils ne savent pas équilibrer les choses. Maintenant là, ça va un peu. Mais au temps passé, là, il y a des gens, tu peux le voir, une dame, il va à l'église. Il va rester là-bas à retraite pendant beaucoup de temps, négligeant son foyer. Et il y a des couples qui se sont divorcés à cause de ça. Parce qu'il s'est donné trop au Seigneur. Au fait, pour lui, il trouve que c'est ça son problème. Or, si tu ne t'occupes pas du foyer, tu es en train de manquer quelque chose qui peut aussi t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Amen. Et vous savez, le jour où vous avez découvert le texte ici, le 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Le jour où je l'ai découvert, j'ai ajouté quelque chose dans ma vie. Parce que là, on dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Amen. Vous comprenez que devant Dieu, l'autrui est très important. Et d'ailleurs, il va dire, comment dois-tu dire que tu aimes Dieu, tu es chrétien, tout ça, mais si ton ami à côté, tu ne t'occupes pas de lui. Alors nous aussi, nous allons répondre à cette question. Christ l'a répondu par parabole. Nous allons essayer de lire, de comprendre c'est quoi notre prochain. En fait, notre prochain désigne toute personne qui se trouve autour de nous. Qu'il s'agisse d'un voisin, d'un collégien ou d'un inconnu dans le besoin. Amen.
Le prochain, c'est celui qui est à côté de nous. Ça commence par votre femme. Vous savez, votre femme, c'est aussi un inconnu. Hein? Au départ, tu ne le connaissais pas. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est quelqu'un que tu es allé, un jour, tu as fait connaissance et elle est devenue ta femme. Ton premier projet, c'est ton épouse. Les seconds, ce sont tes enfants. Maintenant, tu commences à sortir au travail, c'est aussi tes prochains. À l'église, c'est prochain. Partout où nous sommes. Mais on ajoute, on va un peu plus loin. Un prochain, c'est un inconnu, mais qui est dans le besoin. Amen. On ajoute dans le besoin, pourquoi? Parce que ce prochain qui est dans le besoin a besoin d'une assistance. Il a besoin d'une bienveillance. Il a besoin du soutien. Actuellement, c'est devenu encore plus difficile. Que le Seigneur nous aide parce que nous risquons de rater le royaume des cieux. Devant un accident qui se produit, vous voyez des gens s'approcher juste pour prendre les images et mettre sur les réseaux sociaux. Mais personne ne pense faire quelque chose, aider. Et faisons attention sincèrement, parce que nous risquons de nous retrouver devant notre parabole. Nous rentrons dans ce que Christ dit, comment il définit le prochain. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Par hasard, il n'a pas voulu. Lorsqu'il descendait en cours de chemin, il rencontre les brigands. Et les brigands le dépouillent. Ce n'est pas tout, ils le frappent et le laissent à demi-mort. Et ils sont partis. Et là, la première personne qui viendra, c'est le sacrificateur. Et le sacrificateur, on nous dit, il ne fait rien. Au fait, qui est le sacrificateur? Le sacrificateur ici, c'est une personne consacrée. Ah, ici, peut-être que c'est le pasteur, hein, je ne sais pas. C'est une personne consacrée. Mais avançons. Consacrée pour officier dans le culte divin. Est-ce que l'officier aussi ne sait pas s'il est consacré ou pas? Mais nous voyons les pasteurs d'abord, hein, qui sont consacrés pour le service de Dieu. Offrir des sacrifices et servir des médiateurs entre Dieu et les hommes. Amen. Et nous connaissons tous que ceux qui servent des médiateurs, qui sont là, qui sont consacrés. Ah, là c'est les pasteurs. Nous, on se met à l'écart, c'est les pasteurs. Le pasteur arrive là-bas, voit l'homme laissé à demi-mort, il passe outre, il ne fait rien. Amen. Peut-être que celui-là aussi était trop préoccupé aux choses de Dieu. Les seconds qui passent, c'est les Lévites. En fait, les Lévites, c'est un membre de la tribu de Lévi, chargé du service religieux, de la garde du sanctuaire et de l'assistance aux prêtres. Ah là, peut-être c'est nous les diacres, Papa Matoumoun. Hein? Peut-être c'est nous les diacres et les autres. Amen. Malheureusement, le diacre aussi passe outre. Il ne fait rien. Il ne veut rien faire. C'est dangereux. Amen. C'est interpellant. C'est vraiment interpellateur. Lui aussi passe outre. Il ne s'en occupe pas. En troisième position, c'est le Samaritain. Le Samaritain, lui, on nous dit que c'est un habitant de la Samarie. Membre d'un peuple antique, proche des Juifs, mais séparé d'eux par des divergences religieuses. Donc lui aussi Samaritain n'est même pas juif. Amen. Peut-être qu'il n'est pas chrétien comme nous, on s'est dit, nous chrétiens, maintenant c'est nous, chrétiens. Mais celui-là était au loin là. Il était pris comme, en tout cas par rapport à la vision de les croyances, il n'était pas chrétien. Celui-là, finalement, c'est cette personne qui s'approche de la personne molestée. Ah, là, c'est un texte que je voulais vraiment qu'on pénètre ça, qu'on comprenne que nous devons faire beaucoup d'efforts. Parce que nous sommes là, sacrificateurs, lévites, juifs, parce que nous, juifs, donc les chrétiens là, c'est les juifs,
Ici, la personne qui agit, c'est un Samaritain. Qu'est-ce que le Samaritain va faire? Le Samaritain, lui, est mis de compassion. En tout cas, pour aider quelqu'un, on doit compatir. Amen. S'il n'y a pas de compassion, on ne saura pas rendre service à quelqu'un. Lorsque quelqu'un vient nous poser un problème, la première des choses, nous devons compatir. Nous devons nous sentir que nous sommes interpellés. Alors là, nous aurons l'envie de faire quelque chose. Et vous savez, nous compatissons tous. Là aussi, je reviens. En cas d'un accident ou quelqu'un qui tombe là-bas, vous allez voir des gens compatis. Le premier groupe sont des personnes qui ont vu au loin là, ils se disent, ah c'est triste cette personne. Ah vraiment c'est triste. Et la personne est partie. Et c'est la même la personne pour parler aux gens. Il y a quelqu'un qui est tombé là-bas, il y a eu un accident de ce côté-là. Je passais, j'ai vu. Mais lui aussi est passé outre. Il n'a rien fait. Mais il a tenté d'avoir une certaine compassion qui s'arrête là. Le Samaritain, après la compassion, la Bible nous dit qu'il s'approcha. Amen. Et là aussi, nous voyons beaucoup de gens qui viennent. Ils s'approchent, mais juste pour prendre les images, sans faire quelque chose. Prendre les images pour publier, parce qu'on veut être premier à annoncer la nouvelle. Et ça s'arrête là. Nous ne sommes pas différents de premier. Le Samaritain s'approche. Maintenant, l'action commence. C'est là où ça devient intéressant. Il demanda ses plaies et mit en immersa de l'huile et du vin. Ici, j'ai compris qu'il a fait un petit pansement. Pour nous qui sommes dans le domaine médical, il a mis un peu d'alcool, un peu tout ce qu'il avait, et il a mis de bandage. Ça, c'est la première action que le Samaritain fait. Il trouve qu'après avoir bandé, si je le laisse ici, moi je n'ai rien fait. Il continue. Il prend la personne, il le place sur sa monture. Lui préfère marcher à pied et la personne sur sa monture. Il ramène la personne à l'hôtellerie. Là, il pense que maintenant, lorsque je le place ici, la personne est en toute sécurité. Donc le travail que j'ai commencé évolue bien. Il arrive là-bas. C'est que je n'ai pas dit. Les Samaritains, lui, étaient des passages. C'est un voyageur, il passait. Mais les deux autres là étaient chez eux. Passant, ils ont vu, ils n'ont rien fait. Mais celui, c'était un voyageur. Alors il se décide d'abroger son voyage, d'arrêter son voyage pour voir la suite de la personne. Alors là, il dépose la personne dans l'hôtel, il prend soin de lui. Il passe nuit là-bas. Sérieux. Et le lendemain, il se réveille, il va voir son malade, il trouve que ça va un peu, ce n'est pas tout. Il prend encore de l'argent, il laisse à la personne qui devait le prendre en charge. Vous voyez les actions qu'il lui dit. Et il dit, occupe-toi de cette personne. Au cas où ce que je laisse ne va pas suffire, à mon retour, je viendrai compléter ce qui manque. Amen. Quel amour. Le Seigneur nous est en train de nous dire aujourd'hui que c'est comme ça que nous devons traiter notre prochain. Celui qui est devant nous. Ce n'est pas mal d'être trop chrétien. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal d'être pasteur. Je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas mal d'être diacre, de servir, de chanter à l'église, de faire tout ce que nous faisons. Ce n'est pas mal. Mais ajoute la deuxième partie. Parce que la première partie là, c'est que tu aimeras ton Dieu de toute ta force, c'est cette première partie là. Mais la deuxième, aime ton prochain comme toi. Et cette partie là, nous avons l'habitude de vouloir l'oublier. C'est pourquoi peut-être ceux qui ont dressé le calendrier ont préféré mettre la partie ici. Nous chrétiens, parfois, nous faisons trop chrétiens. Oublions ce qui est à côté de nous. En fait, c'est vrai, nous servons Dieu. Mais qui a déjà vu Dieu? Personne.
Nous n'avons pas encore vu Dieu. Nous les connaissons par ses œuvres, tout ce qu'il fait. Pour nous, c'est bien. Mais si nous ne faisons rien pour celui qui est à notre côté là, notre foi est vaine. C'est ce que Christ voulait nous dire. Et ne nous arrêtons pas à regretter du mal de quelqu'un. Il faut connaître cette personne-là qui est à côté de nous, a besoin de quoi. Et si le Seigneur te donne le moyen, essayer de résoudre son problème. Ce n'est pas commencer et t'arrêter, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est comme le travail de Dieu. Lorsque nous exerçons le travail de Dieu, nous devons le faire jusqu'à la fin. Vous savez, nous avons un slogan très important chez nous dans la CDC. Sikama, Siama, Tatamana, Dungunu. Donc si tu commences, tu te réveilles, oui, mais il faut persister. Et il faut continuer. Et il faut aller jusqu'au bout. Si nous ne sommes pas chrétiens jusqu'à la mort, eh bien, les choses vont s'arrêter. Il y en a plusieurs qui ont commencé parmi nous, qui ont très bien commencé, mais qui se sont arrêtés en route. Et c'est là, lorsque Christ viendra, ils ne recevront pas la couronne de vie. Plusieurs ont commencé. Mais le Seigneur veut aujourd'hui nous rappeler que nous devons commencer, continuer. Quelles que soient les tribulations, quel que soit le problème, quel que soit le problème qui nous décourage, quel que soit, même si nous n'avons pas de solution, je sais que nous cherchons. Le Seigneur veut que nous puissions aller jusqu'au bout, comme ce Samaritain qui a commencé, qui a mené à l'hôtellerie et qui est allé jusqu'au bout. Et il a même promis de revenir pour voir comment la personne évolue. Notre prochain. Une chose que nous voulons dire aujourd'hui, rappeler à nous, chrétiens, parce que nous aimons bien prioriser les choses de Dieu, c'est très bon, mais répare là où nous sommes. Moi, ça m'a toujours fait mal s'il y a des couples qui se dissolent à cause de petites choses. Nous devons arranger les problèmes. Pour bien prier, arrange aussi à la maison. Pourquoi venir? Tu restes à l'église pendant beaucoup de temps, tu fais tout ce que tu fais. Lorsque tu rentres à la maison, ça brûle. Là, il y a un problème. Le texte veut nous amener à comprendre que aimons notre Dieu avec toute notre force, avec toute notre intelligence, toute notre sagesse, mais nous devons aussi nous occuper de celui qui est à côté de nous pour que le travail de Dieu puisse être parfait. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous avons applaudi pour ce que vous avez entendu. Nous avons applaudi pour la voix du Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Et que ce message ne soit pas comme l'eau qui est jetée sur le dos des canards. Nous allons prier avec notre diaconesse Pauline Luciemo. Et le protocole arrange déjà le tapis pour la bénédiction.